Comment ils vont les petits loups là? J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le deuxième épisode de Secret Invasion. On est là ensemble pour discuter de cet épisode, mais vous allez directement vous me dire en commentaire votre avis sur cet épisode. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Est-ce que vous avez beaucoup aimé? Est-ce que vous avez peut-être un peu moins plu? Mais globalement pour moi, comme dans l'épisode 1, c'est une véritable réussite, on apprécie cette série pour le moment, on est sur un sans faute, on va en discuter justement avec des petites images à l'appui, vous connaissez, ce sont les vidéos un peu chill de la semaine, pas de montage, on fait tout comme ça et on apprécie, en animant bien sûr comme il se faut, mais avant ça, bien évidemment vous connaissez la gimmick, abonne-toi, like et commente, mais c'est l'heure du générique. Mesdames, messieurs, on va donc parler de ce fameux épisode 2 de Secret Invasion. En vérité, j'ai pas forcément non plus trop de choses à dire parce que ça reste un épisode de série dans la continuité du premier. Mais si on devrait quand même donner 2-3 arguments ou dire ce qu'on a vu, c'est que j'ai l'impression que cette série est un petit peu la série parfaite entre guillemets dans le sens où on avait besoin d'explications concernant plein de choses. On a toutes les explications. Voilà, pourquoi Gravik, on est en train en tout cas... Nick Fury, son intérêt et son rôle, notamment avec les Skrulls. Voilà, on voit que Nick Fury, depuis le début, depuis Captain Marvel, il a un lien très étroit avec les Skrulls. Et au final, on se rend compte que oui, il a un lien très étroit avec les Skrulls, puisque bah, finalement, les Skrulls, une des Skrulls, c'est sa meuf. Donc forcément, bon, les Skrulls et lui, ça ne fait qu'un, hein. Il a peut-être des enfants Skrulls, on ne sait pas, des mi-humains, mi-Skrulls, on ne sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, le plaisir de voir que, voilà, tout est lié, on est vraiment sur une histoire basée sur les Skrulls, on en voit l'intérêt, on en voit aussi l'histoire. Je trouve qu'il n'y a pas d'incohérence, là où dans d'autres programmes on aurait pu avoir un peu d'incohérence, etc. Là j'ai l'impression qu'ils ont mis le point d'honneur sur ne pas créer d'incohérence. On a donc le fait que Nick Fury... On reprend un peu les éléments de Captain Marvel, on comprend aussi que sur la Terre, les Skrulls sont là depuis bien plus longtemps, et cet épisode-là n'est pas celui qui montre vraiment une menace puissante, mais montre une menace nombreuse. Là où dans le premier épisode, on nous montrait surtout un peu un flash des Skrulls et de ce qui pourrait arriver et de ce qui pourrait être, c'est-à-dire que Gravik peut tuer sans aucun problème, il n'a pas de souci particulier à mettre une balle en plein milieu du torse de quelqu'un, hein, Maria Hill, RPZ, mais pour le coup, voilà, on voit cette fois-ci que premier épisode, la menace était forte, et surtout sans aucune peine et aucune pitié, et l'épisode 2, on voit que la menace est surtout très nombreuse, parce qu'ils sont plus d'1 million sur Terre, alors en soi on est 7 milliards, hein, donc voilà, mais 1 million au début... Ils ont pu faire des enfants, je veux dire, maintenant ils sont plus d'1 million, peut-être que maintenant ils sont 1 milliard, hein. Donc à voir, mais voilà, j'aime beaucoup le fait de nous montrer que les Skrulls c'est fort, mais c'est aussi très nombreux, et en final, au fur et à mesure des épisodes, on va comprendre que les Skrulls sont là depuis bien plus longtemps qu'il n'y paraît, déjà là on le comprend, qu'ils ont infiltré beaucoup du nombre de gouvernements, cet épisode là nous montre justement ça, le fait que le Royaume-Uni se soit finalement dévendu, que je sais plus lesquels autres pays, mais la Russie je crois qu'il y a des infiltrations un peu dans chaque nation finalement, qui fait que on n'est pas bien là, on n'est vraiment pas bien, et que Fury va devoir agir dans l'ombre pour se battre contre finalement cette guerre secrète, hein, finalement cette invasion secrète. J'aime beaucoup aussi le fait que il nous explique certaines choses, c'est-à-dire que ils nous disent bon bah voilà, pourquoi ne pas appeler les Avengers pour régler ce problème, et en soi ça peut paraître un peu bateau cette explication de oh, on peut pas les faire venir parce que machin, mais en vrai ça correspond totalement à ce qui peut se passer, c'est-à-dire que ça peut encore plus détruire l'image du pays et créer encore plus une guerre, encore plus quand on a eu les accords de Sokovie, etc. Donc forcément voilà, ce côté Avengers ne peuvent pas agir, oui il a raison parce que bah, ça peut créer un véritable bordel bien plus fort et bien plus présent que ce qu'on a déjà là. Donc forcément, même si ça réglerait pas mal de nos soucis, ça peut être beaucoup trop dangereux pour le monde, et là ça peut créer une vraie guerre mondiale, puisque pas mal de nations pourraient se rallier notamment aux Skrulls sans le savoir, pour éviter que les Avengers n'agissent, surtout que ouais, ça s'est mal passé la dernière fois, donc voilà, pour le coup ça j'aime bien. On a une ref aux Avengers, on a aussi le fait qu'ils nous expliquent que pourquoi du comment, et ce que j'aime beaucoup alors en vrai c'est que dans cette série Marvel, quand je la regarde, alors oui j'ai mes petits personnages que j'apprécie, Fury etc, les personnages qui sont liés au MCU et à Marvel, et ça c'est vraiment très cool. Par contre en revanche j'ai pas forcément l'impression de regarder du contenu Marvel, c'est à dire que on est sur quelque chose de très à part, de très différent de ce qu'on a pu avoir, on est vraiment sur quelque chose
type espionnage, on est vraiment sur quelque chose avec un grand enjeu, mais qui reste quand même minimaliste dans le sens où ça a quelque chose de secret. Si ça explose, ça pourra toucher tout le monde, mais ça reste secret, ça ne touchera personne. Et ça j'aime bien ce côté très local, mais en même temps ça peut devenir bien plus que local. J'aime ce côté voilà, Marvel, oui mais non. C'est-à-dire qu'on a des rêves personnages, on a des personnages importants, etc. Mais je veux dire, si t'as pas vu les 25 autres programmes de Marvel, bon, tu comprends quand même l'histoire. Si t'as vu au moins Captain Marvel, que tu sais qui est Nick Fury, que t'as suivi peu à peu le MCU à travers 2-3 films, bon bah déjà tu peux suivre cette série sans aucun problème parce qu'en plus ils expliquent plutôt bien la plupart des choses qui sont les Skrulls, Skrullos, leur planète, etc. Finalement des choses qu'on n'avait pas par le passé. Donc du coup ça c'est assez intéressant. On voit aussi que dans la série ils oseront, hein, surtout ils n'auront pas peur de tuer les personnages. Maria Hill, épisode 1, elle est morte. Bon, au début on aurait pu avoir des soupçons, on aurait pu dire oh elle est pas morte Maria Hill. Si frère, elle est morte là on peut pas faire pire. Elle est complètement séchée, elle a pris une balos par Gravik en plein milieu de la poitrine. Donc oui, bon là notre chère et tendre Maria Hill, elle est morte, hein, l'un des personnages. D'ailleurs elle est vraiment, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit parti aussi rapidement. Mais enfin bon, c'est un détail qui est appréciable, hein. Ça nous montre que dans la série des enjeux va y en avoir et que des morts va y en avoir aussi, hein. Donc gare à vos fesses, moi je vous le dis. On a aussi eu le retour de James Rhodey dans la saison qui est détestable à souhait, mais en vrai qui correspond plutôt bien à la vibe du personnage. C'est-à-dire que depuis le début James Rhodes c'est un partisan et une personne qui vit vraiment pour son pays, qui défend son pays, qui défend sa nation, etc. En soi là, bon, peut-être que c'est un Skrull, tu vois, on sait pas, mais en vrai, il est quand même plutôt bien dans le personnage qu'on avait au départ. C'est-à-dire que il défend coûte que coûte sa nation. Il avait signé le traité le traité de Sokovie. Il avait suivi un peu Stark. Voilà, il défendait beaucoup son pays, Iron Patriot forcément. Donc voilà. On voit que Rod, bon, son pays passera avant tout, même si Fury c'est son ami, hein, voilà. Après je pense que c'est pas fini, je pense que Rhodey on va le revoir, je pense que pourquoi pas il va peut-être un peu se pencher du côté allié. On le reverra peut-être aussi en tant que War Machine, en tant que... avec son armure, parce qu'en plus il en fait référence, donc il y a moyen qu'on le revoie avec son armure, et il y a le moyen qu'on le revoie aussi en action avec, pourquoi pas pour aider Fury ou quoi, parce que bah mine de rien, le Gravik là, il en fait du grabuge, hein. Il fait beaucoup de grabuge. Là on voit épisode 1, ouah, premier attentat, ça met en place les choses, tout le monde commence à s'affoler un petit peu, le monde entier commence à vouloir donner un petit peu, régler ses comptes avec les États-Unis, parce que bah, la mission de Gravik était de faire porter le chapeau aux États-Unis. C'est plutôt bien réussi pour le moment, on est en mode oulala, quelque chose se prépare. Et Gravik aussi, il arrive à corrompre beaucoup des agents. Donc ça c'est pas mal, des agents qui sont des Skrulls en plus depuis déjà des années. Donc les Skrulls sont infiltrés depuis bien trop longtemps déjà. Et Fury il se retrouve tout seul parce que Maria Hill est morte, parce qu'il s'est pris la tête avec Talos qui lui avait menti. Alors je doute pas que Talos va retrouver Fury, hein, ça je n'ai aucun doute. Mais Fury il est seul un peu pour le moment. Et bon, pour battre 1 million de Skrulls, même s'ils sont pas tous méchants, va peut-être falloir qu'ils se bougent un peu pour construire une petite équipe. Et du coup... ça correspondrait plutôt bien avec peut-être des connaissances qu'il aurait dans le Shield, parce que le Shield Hydra est évoqué encore, donc peut-être que finalement Fury va aller chercher dans ses vieilles connaissances du Shield, peut-être des agents qui sont présents dans les agents du Shield, je dis ça comme ça, voilà, sans aucune prétention, mais je veux dire, il va avoir besoin d'aide le frérot, il va avoir besoin d'aide d'agents ou de personnes sachant maîtriser le combat, et ayant une technique d'espionnage bien précise, parce que quand tu as travaillé avec le Shield, encore plus un Shield dans les agents du Shield, où le Shield était très en soum-soum, finalement personne ne devait savoir que le Shield existait à un certain moment, donc voilà, c'est un truc très secret, qui connaissent ce côté espionnage finalement, donc j'ai envie de vous dire que ce serait plutôt intéressant que Fury s'entoure de certaines amitiés en fait pour se battre contre les Skrullos, donc ça va être non, ça va être sympa à suivre ceci, ça va être très cool, voir aussi l'évolution entre Fury, James Rhodes, et ce que va faire Fury, parce que finalement Fury, bon, là tu sens qu'il était un petit vieux, il a pris un peu d'âge Fury, mais ça n'empêche pas qu'il a pas perdu non plus tout, parce qu'il a retourné l'agent de sécu, hein, comme ça, clé de bras, à Poulabeng, finito pipo. Donc en vrai non, Fury, j'ai très hâte encore de découvrir un peu de ce dont il est capable, parce que on ne fait que rabâcher qu'il est vieux, qu'il est plus capable, machin et tout. Il y a une part, je pense que oui, mais dans le fond il restera Nick Fury, comme il l'a dit, je suis Nick Fury, je reste Nick Fury, je ne partirai pas si tu me demandes de partir. Voilà, c'est pas toi qui me demandes de partir, c'est moi qui pars, ok. Donc ça c'est cool, parce que Fury ça reste Fury, même s'il vieillit,
il perd pas sa tactique mentale, il perd pas ses habilités physiques, si un petit peu légèrement, forcément il est un petit peu plus faible physiquement, mais il reste quelqu'un de mentalement très fort et de physiquement très expérimenté finalement. Donc j'ai envie de vous dire, ça reste à voir et j'ai très hâte. Et surtout on est en train de nous montrer des petits easter eggs. Cet épisode-là nous a permis vraiment de découvrir que va y avoir un Super Skrull qui va être construit, ça va être Gravik, hein. Gravik va subir une expérience pour devenir un Super Skrull, avec notamment du Groot. Ça va être un mélange entre Groot, parce que là on voit du coup il y a du Groot, il y a du Frostbeast qui vient de Jotunheim, donc c'est un géant de glace quoi, des facultés peut-être plus physiques, ou du lancement de glace, pourquoi pas aussi. Alors l'Obsidian Cult, je sais pas ce que c'est, on avait aussi juste en dessous, il me semble que c'était le truc dans Iron Man 3 Extremis. Donc on va voir un mélange d'un petit peu tout ce qui a été atterri sur Terre, qui a été posé sans qu'on sache vraiment pourquoi, et lui va un peu tout récupérer pour devenir un Super Skrull. Gravik du coup sera le Super Skrull, hein. Il me semble qu'on l'avait vu dans les trailers, et ça va être intéressant à voir, un Super Skrull assez différent, mais un Super Skrull qui risque d'être très fort et très puissant. C'est pour ça que Fury seul n'arrivera jamais à les battre. Par contre il peut pas choisir d'Avengers, mais il peut peut-être opter pour des personnages un peu plus secrets, un peu plus mystérieux, qui pourraient l'aider dans sa technique d'espionnage, un Phil Coulson, ou même peut-être d'autres, je ne sais pas encore, vu que les agents de Shield, on sait pas vraiment si c'est canon ou non, mais en tout cas ce qui pourrait être cool, c'est qu'il trouve 2-3 petits alliés, parce que lui et Talos ne feront pas le poids contre tout ça, même si on se doute que Gaïa, bon, Gaïa, à mon avis, elle risque de changer d'équipe, hein. Je pense qu'à un moment donné, elle va se retrouver un peu le cul entre deux chaises, elle va pas trop aimer ce qui se passe, et elle risque aussi de changer de bord. Pareil, hein, Sonia, bon, Sonia c'est un mystère. Sonia c'est un véritable mystère, on sait pas vraiment pourquoi, comment, qu'est-ce qu'elle fout là, mais elle est là, elle combat plus ou moins la même chose que Fury. Je pense que les deux feront plus ou moins équipe à un moment donné, ou en tout cas ils s'allieront pour des raisons qu'on ignore encore pour le moment, mais ouais, je pense que elle veut être aussi sur le devant de la scène, un peu cachée, donc ça m'étonnerait pas qu'elle travaille pourquoi pas pour le Shield, alors enfin le Shield, anciennement le Shield, mais qu'elle ait encore un petit truc d'espionnage secret, ou qu'elle ait fait partie du Shield, ou je sais pas, mais en tout cas elle va avoir à mon avis un rôle très important. Et puis bah du coup Gaïa, ouais, on va voir un peu la suite, machin et tout, mais en tout cas cet épisode là était très cool, hein. On apprend davantage sur plein de personnages, on apprend sur Fury, sur sa famille, sur sa femme, le fait qu'il avait une famille, mais que en tant qu'espion secret, on n'en avait jamais pris conscience. J'aime bien cette métaphore de il met la bague quand il est avec elle, parce que autrement il faut pas que les gens voient qu'il a une femme, parce qu'elle pourrait être mise en danger, etc. Et même nous on s'en doutait pas, alors on le savait parce qu'il y avait eu des leaks, etc. et des annonces qui ont été faites que Nick Fury avait bel et bien une femme et qu'on la verrait dans la série. Donc voilà, nous on n'a pas eu cet effet de surprise là, mais si on aurait eu l'effet de surprise, voilà, c'était en mode waouh, bah en fait il a une femme, il a une vie normale, etc. à côté, et du coup ça se comprend pourquoi. Et j'aime trop les enjeux qu'ils mettent en place, les enjeux sont vraiment forts, puissants. Chaque épisode il te montre un aspect différent de cette dangerosité et de cet ennemi là, le fait qu'il soit nombreux, le fait qu'il soit fort, puissant. Épisode 3 je doute pas qu'on nous montre encore plus de puissance, ou peut-être encore plus de nombre. Bref, il nous montre pas mal de choses, et j'aime bien qu'il nous montre la dangerosité de cette menace, parce que bah, c'est une grosse menace, voire aussi que ça met la pagaille dans beaucoup de gouvernements, parce que certains sont infiltrés, et parce que d'autres sont simplement veulent se défendre et se sentent acculés face à toutes les proportions que cette guerre peut prendre. Donc ça va être très intéressant à suivre, et j'ai encore très hâte de me retrouver à mercredi prochain pour voir la suite. J'avoue que cette série j'aimerais bien la voir d'un coup pour tout regarder, parce qu'à chaque fois j'ai très envie de voir la suite. On peut théoriser un petit peu, mais pas vraiment théoriser, parce qu'on manque d'ingrédients pour théoriser, mais on a 2-3 petites idées qu'on peut avoir là-dessus qui nous font plaisir, on va pas se mentir. Bon bah écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo critique vous a plu. On peut soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche, pourquoi pas, et en commentaire donnez à vous un petit peu votre avis sur cet épisode là. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé, et surtout qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Et bah écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, peut-être très bientôt. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. C'est ciao!